Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue donc en cette semaine, première semaine du mois de juin, enfin qui va commencer mardi, semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux. Vincent Gann donc pour vous retrouver. Bon, j'introduis la semaine et puis je laisse Sylvain d'ici un quart d'heure, 20 minutes vous donner son avis intraday sur le GR30. Je vais quand même vous donner le mien, mais il est plus avisé. Moi ce qui m'intéresse ça reste le FX, vous le savez, c'est là où je me concentre le plus, et la force du dollar américain, la force haussière du taux de change USD CAD, qui a retrouvé d'ailleurs eh bien, son rôle à l'époque. Le taux de change USD CAD était considéré comme la paire de devises représentant au mieux la tendance pure du dollar US face à un panier de devises. Alors, semaine complètement dingue, si vous me permettez l'expression. J'espère que vous allez tous bien d'ailleurs. Je vous rappelle que la playlist a été créée, hein. Vous avez l'enregistrement de la conférence en ligne qui a eu lieu vendredi dernier. Vous pouvez tout retrouver sur la chaîne YouTube. Donc elle s'appelle conférence en ligne du vendredi 27 mai 2016. Ça c'est l'agenda de la semaine, uniquement trié par importance forte. Alors autant vous dire que chaque jour voit sa statistique à importance forte, pas forcément ce lundi 30 mai. Bon, on a quand même l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de mai, ça c'est important, surtout qu'on a la Banque Centrale Européenne cette semaine. Donc la décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne, le rapport NFP, l'enquête ADP, bref, le marché du travail aux États-Unis, l'indice de confiance du consommateur aux États-Unis selon le Conference Board, etc., etc., le PIB au Canada, enfin bref, il y a énormément de grosses statistiques. L'indice ISM manufacturier aux États-Unis, donc le PMI manufacturier selon l'ISM. Donc on a tout pour à la fois influencer le dollar US et bien sûr l'euro avec la décision de taux de la Banque Centrale Européenne en attendant le 15 juin prochain et la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale. Donc semaine dingue. Le facteur technique dominant du marché, vous l'avez toujours sous les yeux, l'US Dollar Currency Index va probablement connaître sa quatrième semaine consécutive de hausse. Tout a commencé en partant d'un support technique. Vous êtes ici donc sur un superbe support horizontal qui a été testé au début du mois de mai. Le mois de mai 2016, c'est le mois du dollar US, et porté donc par des fondamentaux qui ont modifié les anticipations liées à la Réserve fédérale. Vous avez sous les yeux donc le calendrier des décisions de politique monétaire de la Fed. La probabilité qu'elle relève ses taux le 15 juin, c'est toujours autour de 28-30%, c'est pas non plus énorme. Par contre, la probabilité qu'elle agisse soit le 27 juillet, soit le 21 septembre, a fortement augmenté. Et c'est donc ce qui continue d'entretenir la force du dollar américain. Alors, je vous rappelle que vendredi dernier, on était donc en conférence en ligne. On n'a pas forcément eu le temps de débriefer le PIB US, mais rappelez-vous donc que la deuxième estimation du produit intérieur brut des États-Unis au premier trimestre, donc c'est janvier, février, mars, c'est déjà du passé, mais ça avait surpris parce que l'économie US avait ralenti dans sa croissance. Bien finalement, ce ralentissement a été révisé en hausse. Alors, je m'explique. La croissance économique US avait ralenti en croissance en rythme trimestriel à 0,5%. Et bien finalement ça a été revu en hausse à 0,8. Donc la contribution du premier trimestre à la croissance économique US pour l'ensemble de l'année sera plus importante que prévu, sachant que, a priori, le second trimestre, si l'on en croit les indicateurs d'activité du mois d'avril, voit la croissance US accélérer, portée notamment par la consommation des ménages. On l'a encore vu avec l'indice de confiance de l'université du Michigan. Ok, donc le dollar US c'est le boss et ça devrait continuer cette semaine. La Banque Centrale Européenne. Allez, je bascule sur le GR30 en intraday. Je vous livre quand même mon opinion pour rester dans le thème de ce programme qui est quand même le rendez-vous des scalpers, qui normalement à partir de demain devrait être à nouveau présenté par Sylvain tous les jours à partir de 8h45. Moi, je reviendrai dans le... Alors, Sylvain assurera le Good Morning Euro Dollar, donc pour que je vous donne mon point de vue sur toutes les paires majeures, il va falloir attendre le Morning Meeting. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains se sont baladés sur notre chaîne YouTube ce week-end. Est-ce que vous avez pu visualiser, si vous n'avez pas assisté à la conférence en ligne en live, les enregistrements? En fait, je me permets de vous poser cette question parce que j'ai besoin de retour, besoin de feedback. N'hésitez pas. Je vous rappelle que j'ai un mail pro, c'est mieux que le mail perso, hein, fxm.fr. Je sais pas, vous avez assisté à une conférence en ligne, vous avez quelque chose de positif à dire ou de négatif, vous m'envoyez un email
Parce que sinon, si on n'a pas de retour, finalement, chaque dernier vendredi du mois, on vous proposera la même chose. Alors on essaye quand même d'évoluer. Par exemple, le vendredi dernier, vous savez qu'on vous a présenté, donc c'est Yoav vous a présenté un point sur George Soros et la Banque d'Angleterre. Maintenant, chaque dernier vendredi du mois, dans ces conférences en ligne, il y aura donc le thème marché boursier et histoire avec un grand H, où on revient sur un événement passé lié à la bourse. Là, c'était la Banque d'Angleterre et George Soros. Je ne connais pas le prochain programme, mais en tout cas, ça devrait être intéressant. Donc les indices boursiers, toujours influencés par cette superbe séance haussière du 24 mai dernier, qui s'est traduit à la fois à Wall Street, ici le S&P 500 et ici l'Eurostoxx 50, par une résolution haussière de range qui existait depuis plusieurs semaines. Et le S&P 500 qui est sorti par le haut d'un biseau. Les deux indices principaux, Eurostoxx 50 et S&P 500, qui ont dépassé les moyennes mobiles à 50 jours. Donc tout ça c'est haussier, il y a du potentiel. Et pour moi, Wall Street revient tester cette semaine, c'est 2114. Attention, attention, nous sommes le lundi 30 mai, la bourse de Londres et Wall Street sont fermées. C'est un jour férié, la bourse de Londres et Wall Street sont fermées. Attention donc à la modification des horaires de trading. Toutes les informations se trouvent sur notre forum. Et sinon, vous nous appelez et on vous donnera les informations en question. Donc c'est toujours haussier, le GR30 est bullish, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. Moi je visais, bah ça y est c'est fait, je visais 10 333, mais on peut être plus ambitieux et viser 10 000 tout en haut, quoi, 10 000 cette semaine. On va revenir à 10 400, 10 480. Regardez le RSI H1, on sort par l'eau d'une espèce de drapeau, impulsion, drapeau, ça relance. Bon, attention, 10 330, c'est un objectif de cours. En données horaires, le marché est porté par la moyenne mobile à 20 heures, tout ça c'est propre. Non, on est vraiment toujours sous l'influence de cette superbe séance du début de la semaine dernière qui a vu la résolution haussière de range. Regardez-moi ce RSI H4 qui colle à la zone de surachat sans aucune divergence. Le bémol en H4, c'est l'écartement aux principales moyennes mobiles. Attention, les 10 330 sont une résistance. Hors de question d'acheter sous une résistance. On peut prendre ses bénéfices et pour acheter, on attend un pullback sur support. S'il n'y a pas de pullback, eh bien on ne peut pas acheter. Et s'il y a un pullback, on peut acheter. L'idée, c'est de jamais se forcer pour le principe d'avoir une position ouverte. Ça, c'est clairement la ruine pour le compte de trading assuré. Donc, résistance pour le GR30, mais pour autant, en tendance haussière, je ne cherche pas de vente. Quant au FRA 40, le CAC, pareil, 4530, résistance horizontale. Alors, ça ne va pas mettre un terme à la hausse, on va juste probablement faire un pullback. Je m'intéresse toujours aux moyennes mobiles H4. Ça fait quand même très longtemps qu'on est parvenu sur la 20 fois H4, ici sur le FRA 40, ou encore sur le GR30. Tôt ou tard, le marché va y revenir, donc soyez prudents. Après, c'est vrai que lorsque je regarde même l'horizon de temps horaire, il n'y a pas de div, donc, mais malgré tout, on voit que c'est une résistance. On peut probablement penser que la 20 heures peut à nouveau agir sur les cours. Le chandelier horaire, je ne l'ai pas encore, on va bientôt l'avoir. On a sur cet horizon de temps, vous pouvez tracer un tout premier support ici sur, en cours de clôture, ça nous donne quoi, 10 290. Bon, je vais laisser l'expert de l'équipe de l'hyper intraday vous donner son point de vue, il sera plus à même que moi, plus avisé en tout cas. Non, moi je me concentrerai dans le morning meeting tout à l'heure, vous l'avez compris, sur le dollar US, sur sa capacité ou non à inscrire une quatrième séance, quatrième semaine consécutive de hausse. Je vous rappelle bien sûr mon taux de change favori. Vous le savez, je vous ai présenté vendredi en conférence en ligne à nouveau mon compte réel. J'ai une position ouverte à l'achat prise sur le taux de change USD CAD au moment de ce superbe cluster du 26 mai, le pullback parfaitement réussi sur la conjonction MM 20 jours et MM 50 jours. Moyenne mobile arithmétique à 20 jours, moyenne mobile arithmétique à 50 jours. Le croisement a été fait, exactement le croisement qu'on observait par exemple ici en juin 2015 ou encore en novembre 2015. La tendance haussière est relancée, le RSI se maintient au-dessus de 50. Moi cette semaine, si j'ai une anticipation haussière sur le dollar US, c'est notamment revoir un taux de change USD CAD, remonter, chercher 1,32. Je vous rappelle donc que s'ouvre une semaine énorme sur le plan des fondamentaux macroéconomiques et monétaires. La saison des résultats trimestriels des entreprises, donc tout l'aspect microéconomique des marchés boursiers, elle est révolue. Les résultats sont connus à Wall Street, c'est presque terminé en Europe. Donc maintenant, on revient aux indicateurs de statistiques, aux indicateurs de conjoncture économique habituels, notamment ceux sur le second trimestre. L'inflation au sein de la zone euro là au mois de mai. Aujourd'hui, on a celle de l'Allemagne. Demain, c'est celle de la zone euro.
la BCE, le PIB du Canada, la confiance du consommateur US. On sait que c'est le consommateur US qui permet à l'économie US d'accélérer encore au second trimestre. Les dépenses de consommation, le PMI manufacturier de la Chine, la BCE, le rapport NFP. Enfin, autant vous dire que cette semaine, le marché ne va pas manquer de catalyseurs standards. Et donc, ça promet d'être intéressant, notamment sur le marché des changes. Et je termine donc par ce que je considère être le facteur technique dominant du mois de mai, et peut-être encore cette première quinzaine du mois de juin, la reprise haussière de l'US Dollar Currency Index, avec un potentiel technique, par exemple sur le DXY, que j'établirai sur les 98 points. Merci d'avoir été attentif à cette émission. Je vous laisse avec ce calendrier économique et vous retrouvez dans un quart d'heure Sylvain donc pour le Good Morning Euro-Dollar. Yoav à 10h15 pour les matières premières et moi pour un point beaucoup plus complet à 11h, le Morning Meeting. Merci à tous.